Dieu dit, Ésaïe 43, versets 9 à 13, « Que toutes les nations se rassemblent, que les peuples se réunissent. Lequel d'entre eux a révélé ces choses? Lesquels nous ont annoncé les premiers événements, c'est-à-dire la création du monde, qu'ils présentent leurs témoins et se défendent, qu'on puisse écouter et dire « C'est vrai ». Mais c'est vous qui êtes mes témoins, déclare l'Éternel. Ainsi que mon serviteur, celui que j'ai choisi, allusion au Messie qui viendra, afin que vous sachiez, croyiez et reconnaissiez qui je suis. Avant moi, il n'y a jamais eu aucun Dieu. Après moi, il n'y en aura jamais aucun autre. C'est moi qui suis l'Éternel, moi seul. Il n'y a aucun sauveur en dehors de moi. C'est moi qui ai fait des révélations, qui ai sauvé, qui ai annoncé les événements. Ce n'est pas un de vos dieux étrangers. Vous êtes donc mes témoins, déclare l'Éternel. Vous êtes témoins que c'est moi qui suis Dieu. Je le suis depuis le début et personne ne peut délivrer qui que ce soit de mon pouvoir. Quand j'agis, qui pourrait s'y opposer ? Voilà, jusque-là la lecture d'Ésaïe. Nous lisons maintenant dans la lettre aux Romains, écrite 1000 ans plus tard par l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité captive ou prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour les êtres humains, pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Les êtres humains sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné gloire, la gloire qu'il méritait en tant que Dieu. Ils ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des idoles ou des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Ce matin, nous abordons un thème essentiel. Ce thème, c'est le thème de la connaissance de Dieu. Et nous avons ces deux textes qui nous parlent de qu'est-ce que c'est de connaître Dieu. Et là, on voit une sorte de paradoxe, parce que les deux textes affirment en même temps, ils corroborent, que connaître Dieu, c'est normalement une évidence. Une évidence. Tout le monde devrait pouvoir connaître Dieu. Tout le monde devrait dire, voilà, le vrai Dieu, je le connais, c'est le Dieu de la Bible, j'ai cette relation avec lui, c'est une évidence, il a tout créé. Mais en même temps, la Bible nous affirme qu'il y a une impossibilité de la part de l'homme de connaître Dieu. Non pas tant à cause des preuves que Dieu a données, mais nous allons le voir, à cause de l'état du cœur des êtres humains. Et on va y passer, on va regarder notre propre cœur. Il y a là un paradoxe, évidence et impossibilité de connaître Dieu. Alors, on pourrait dire, oui, Dieu, on a du mal à le connaître parce que déjà, on ne le voit pas physiquement, avec nos yeux, normalement. Et la Bible nous dit, Dieu est esprit. Il est normal donc que nous ne voyions pas Dieu avec nos yeux physiques. Et pourtant, il y a beaucoup de choses qui existent
qui ne sont pas visibles avec les yeux et dont nous ne doutons pas de l'existence. Même des choses qui peuvent paraître, on va dire, d'ailleurs des choses qui sont rattachées même à l'existence de Dieu. On va voir ça. Mais les preuves, les indices de l'existence de Dieu, de sa présence, sont partout. Et c'est ce que nous dit ce texte. Les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde et en contemplant ce qu'il a fait. La Bible nous dit les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue du ciel manifeste l'œuvre de ses mains, psaume 19. Et c'est vrai que, où qu'on regarde, une fois que le Seigneur nous a ouvert les yeux, où qu'on regarde, quel que soit là où se porte notre attention, on voit Dieu partout. On regarde notre corps, notre vie, le fonctionnement de la vie humaine, la naissance d'un enfant, on voit Dieu. On regarde le ciel, l'étendue des étoiles qui sont plus nombreuses que le sable de la terre, on voit Dieu. On regarde, on réfléchit à la conscience, au bien, au mal, à ces choses, on voit Dieu. On pense aux principes mathématiques, à l'ordre de l'univers, on voit Dieu. On réfléchit au principe de causalité, du fait que tout ce qui existe a une cause et que ces causes, eh bien, nécessairement, il y a une cause première, on voit Dieu. Dans tous les domaines, qu'on regarde dans l'astronomie, la morale, la science, tous les indices dans tous les domaines convergent pour conclure qu'il y a quelque chose de plus que de la matière, quelque chose qui est avant l'univers. Parce que la Bible d'ailleurs nous le confirme, elle dit « Dieu a gravé dans le cœur de l'être humain la pensée, la conscience de l'éternel, de l'éternité. » Et ça, c'est quelque chose d'ailleurs qu'on observe dans toutes les sociétés humaines. Ça, c'est peut-être pour moi, selon moi, mais c'est mon petit avis, c'est l'argument qui est peut-être, qui me touche le plus. Aussi loin qu'on remonte dans les hommes préhistoriques, aussi étendu qu'on regarde sur toute la Terre, à travers toute l'histoire, on ne trouve aucune société humaine où il n'y a pas une croyance dans quelque chose au-delà du visible. Et la croyance la plus répandue, c'est qu'il y a, notamment, c'était le cas dans les sociétés tribales les plus anciennes, dans les mythologies les plus primitives, il y a non pas une pléthore de dieux, mais il y a un Dieu créateur au-delà de tout, qu'on ne peut souvent pas connaître. Il y a un monde spirituel avec des créatures, mais il y a un Dieu qui, lui, est au-delà. Il est primordial, il est premier, il est éternel, il est inconnaissable. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul a remarqué cette chose, parce que quand l'apôtre Paul est allé à la ville d'Athènes, alors que les Grecs étaient des polythéistes, ils avaient plein de dieux, et leurs dieux étaient tous des dieux bizarres, qui avaient des drôles de relations les uns avec les autres, enfin bref. Ils avaient un Dieu qui était différent de tous. Ils l'avaient appelé le Dieu inconnu. Et malgré toutes ces idoles, il y avait un Dieu qui n'avait pas d'idole. Il y avait un socle de statues, mais il n'y avait pas de statue dessus. Il n'avait pas de nom, ce Dieu-là, et ils avaient mis un écriteau au Dieu inconnu. Et quand l'apôtre Paul a vu ça, il a dit « Ce Dieu que vous révérez, dont vous avez le pressentiment qu'il existe, c'est le Dieu dont je viens vous parler. C'est celui-là que je vous annonce. » Et toutes les sociétés, elles peuvent d'une manière ou d'une autre gérer à leur manière ce pressentiment de ce Dieu grand et puissant et éternel qui existe. Elles ne peuvent pas complètement nier cette connaissance. C'est ce que nous rappelle l'apôtre Paul. On peut penser à ces sociétés très matérialistes, comme les sociétés communistes qu'il y a eu pendant 100 ans en Russie ou en Chine, qui, par la force des armes, par la violence, par les prisons, par les goulags, ont obligé les gens à dire non, il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien au-delà de la matière. Et même pendant 100 ans, ils n'ont pas réussi à faire que les gens cessent de croire en quelque chose. Parce que c'est gravé dans l'être humain, on le sait. Notre intuition, notre cerveau peut nous tromper par toutes sortes de raisonnements. Au fond de notre cœur,
Et les enfants d'ailleurs, c'est amusant, les familles, vous savez, chaque famille enseigne à ses enfants ce qu'on veut transmettre. Et il y a des familles de parents qui sont très très athées, qui ne veulent surtout pas que leur enfant entende parler de Dieu. Et les enfants savent. Ils ont cette conscience. Et donc ça sera difficile, il va falloir faire taire cette conscience, mais parfois ça ne suffira pas. Parce qu'elle est gravée quelque part dans le cœur de l'homme. Parce que tout l'univers crie à l'existence de Dieu. Et c'est pourquoi d'ailleurs, quand on y réfléchit, on ne peut pas vraiment vivre une vie humaine en allant jusqu'au bout de la logique du fait que Dieu n'existe pas. Moi, c'est ce que je crois vraiment. Finalement, qu'on soit croyant ou incroyant, je pense qu'il n'y a pas une vraie grande différence entre nous. Parce que, je vais dire ça avec un peu, vous me pardonnerez un peu le côté polémique, mais parce que il est impossible, à cause du péché, d'être croyant en vivant continuellement dans toutes les implications du fait que Dieu existe. C'est ça qu'on aimerait en tant que croyant. C'est vivre chaque instant de notre vie avec toutes les implications de l'existence de Dieu. Et voilà, dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'on ne pécherait jamais, on ne désobéirait jamais, puisque Dieu existe et qu'on le connaît. Et dans le même temps, c'est ça qui est extraordinaire et qui fait que finalement, croyant et incroyant, il n'y a pas une grande différence entre nous. C'est que même les gens qui affirment avec force, avec certitude que Dieu n'existe pas, j'ai envie de dire, ils sont un peu des athées non pratiquants. Ils vivent leur vie en disant, comme si la justice, l'amour, la beauté, l'ordre, la vérité, la dignité, toutes ces choses-là existaient pour de vrai. Alors que dans leur point de vue, si Dieu n'existe pas, l'amour n'existe pas. On ne voit pas plus Dieu que l'amour. Hein. Dieu n'est pas plus connaissable que l'amour. Hein. Dieu, c'est la vérité, il est la source de toutes ces choses que je viens de donner. Donc, on ne peut pas dire Dieu n'existe pas, mais je crois que l'amour est une chose qui existe en soi, ça n'a pas de sens. Parce qu'on sait que tout est rattaché, tout, justice, amour, vérité, beauté, tout est en Dieu, c'est Dieu qui est la source de tout ça. Il est ce qui fait que l'amour n'est pas juste relatif, propre à un contexte. Et pourtant, les gens, tout le monde vit. Quand on est blessé, qu'on soit croyant ou incroyant, on dit « c'est injuste », comme si la justice existait. Et elle existe. Quand on nous affirme quelque chose de faux, on dit « c'est pas vrai », comme si la vérité existait en propre, et elle existe. Et on dit des choses comme la famille, l'amour, c'est le plus important dans la vie. Mais si Dieu n'existe pas, il faudrait dire les choses, on ne serait que des amas de poussière chaotiques, conglomérés par le pur hasard, et en fait, rien n'aurait de sens. Si on suit la logique, rien n'aurait de sens, rien n'aurait d'importance. Mais finalement, qu'on soit l'un ou l'autre, croyant ou incroyant, on a le même cœur. Le même cœur, à la fois marqué, gravé par l'image de Dieu, et en même temps, comme dit l'apôtre Paul, le même cœur emprisonné, captif du péché, de ce désir profond d'échapper à Dieu, de ne pas connaître Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit ces deux choses. Il dit, c'est l'insensé qui dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Et dans l'épître aux Romains, il nous fait comprendre que ce verset-là ne parle pas seulement des incroyants, il parle aussi des croyants. Croyants comme non-croyants, hébreux comme païens, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On est privé de la connaissance de Dieu, de la révélation de Dieu, d'un point de vue naturel, parce qu'on ne veut pas voir Dieu, on ne veut pas le connaître, parce que ça a trop d'implications pour notre vie. Le péché veut que nous restions notre propre maître, que nous restions notre propre chef. On est comme Adam et Ève à se cacher dans les buissons. On veut Dieu, mais que de loin, il ne faut pas qu'il s'approche. Quand il sera passé, on sortira. Il y a des gens qui disent « Ah, moi, je ne peux pas croire en Dieu, je ne le vois pas. » Alors, la question souvent que je leur dis, c'est « Est-ce que tu as essayé de le prier ?»
Tu lui as demandé de se révéler à toi? Ah non! Les gens ne voient pas Dieu parce qu'ils ne veulent pas le voir, ne veulent pas prendre le risque de le rencontrer. Ce qui le rend captif, c'est ce désir de se cacher. En 2000 ans, en plusieurs milliers d'années, l'être humain n'a pas changé. C'est pourquoi les Hébreux qui ont reçu ce texte où Dieu leur dit « Mais je vous ai appelés à être mes témoins, mais connaissez-moi » eh bien c'est toujours valable aussi pour nous. Et pourtant, c'est à une humanité pécheresse, déchue, à un peuple qui échoue, qui continue parfois à se cacher de Dieu, que Dieu adresse cette vocation prophétique d'être les témoins du vrai Dieu. C'est vous qui êtes mes témoins, déclare l'Éternel, vous ainsi que mon serviteur que j'ai choisi. Et c'est pourquoi Jésus est appelé le témoin fidèle. Parce que nous, on est tous des témoins très très imparfaits. Mais Dieu est venu sur la terre afin qu'on puisse vraiment connaître Dieu. C'est la suite du texte. Afin que vous sachiez, croyiez et reconnaissiez qui je suis. Et c'est là où est tout l'enjeu de la vie humaine. C'est tout l'enjeu de la raison pour laquelle nous nous rassemblons en culte. C'est la raison d'être de notre Église. Le véritable enjeu n'est pas juste d'admettre qu'il y a une réalité spirituelle au-delà de ce que nos sens perçoivent. Ça n'est même pas non plus l'enjeu juste d'admettre qu'un Dieu, quel qu'il soit, existe. Non, le véritable enjeu, c'est pas seulement de reconnaître Dieu, de connaître Dieu, mais de le reconnaître dans tout. D'avoir cette relation vivante avec lui, avec ce Dieu qui est en dehors de l'univers, qui est la cause première, mais qui n'est pas une force, qui n'est pas juste un principe. Il est un être de relation. Et il nous a créés pour être en relation avec nous. Il est ce Dieu qui a parlé à Abraham, qui a parlé à Moïse, qui les a invités à cette relation vivante et intime avec lui. Il a bouleversé leur vie. Il s'est révélé en étant celui qui est. Celui qui a dit « Il n'y avait aucun Dieu, il n'y en aura jamais d'autre que moi. C'est moi qui suis le seul qui peut te sauver. » Et c'est pourquoi la Bible révèle que nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Que la chose la plus précieuse dans l'univers, c'est de pouvoir le connaître, de le reconnaître, d'avoir les yeux ouverts pour voir Dieu se révéler. Et la révélation de Dieu, vous savez, c'est à travers ce qu'il a fait grandement qu'on le connaît. Et il s'est révélé, la Bible le dit, d'une façon parfaite dans la personne de Jésus-Christ. Alors là, Dieu avait tant d'amour pour nous, il avait tellement envie de bâtir cette relation, de rétablir cette relation avec nous, de permettre qu'on puisse être avec lui pour l'éternité, qu'il est descendu du ciel, il est venu sur la terre, il a donné sa vie pour engloutir nos péchés, rebâtir un pont entre lui et nous, et remplir notre cœur de reconnaissance. Sans reconnaissance, nous ne reconnaîtrons pas Dieu. Car c'est là, en Jésus-Christ, qu'il peut être reconnu. C'est là la différence. Vous savez, Job dira un moment, « Pendant tant de temps, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant que tu as agi envers moi, mon œil t'a vu. » Et ça fait toute la différence. Et si nous avons vécu cette relation, cette expérience, je peux parler d'une expérience, cette expérience où le Saint-Esprit nous a montré nos fautes et nos péchés, et qu'il a ouvert notre cœur, qu'il est rentré, qu'il nous a appliqué la justice de Christ à la croix, alors nous avons cette reconnaissance dans notre cœur. Et c'est comme si nos yeux, c'est comme si des écailles tombaient de nos yeux et que nous pouvions voir Dieu face à face, ou du moins presque encore face à face. Car l'Écriture dit que pour l'instant, ça n'est encore qu'en partie que nous connaissons. Pourquoi nous ne connaissons qu'en partie ? Parce que nous avons encore cet esclavage un peu du péché qui cherche toujours à nous entraîner. Nous avons toujours cette tendance à vouloir nous cacher dans les buissons. Et des fois, en tant que chrétiens, alors, dans l'histoire de l'Église, on a essayé de mettre des tonnes d'intermédiaires entre Dieu et nous pour nous cacher un petit peu, hein ?
On a mis des anges, on a mis Marie, on a mis toutes sortes de choses pour tenir Dieu à distance. Et puis après, vous savez, il y a eu la réforme, alors qu'est-ce qu'on a fait? On a mis des concepts. On a transformé Dieu en un concept, on a beaucoup réfléchi, et parfois ça peut être aussi une façon de tenir Dieu à distance. D'essayer d'éviter de comprendre, de vivre cette relation directe avec le Seigneur à travers Jésus. Et le Seigneur a dit, la vie, la vraie vie, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu, le seul vrai Dieu, et celui qu'il a envoyé, Jésus le Christ. C'est ce qui fait que nous sommes témoins. Témoins de Dieu, témoins de Jésus, puisque Jésus nous dit, il enverra le Saint-Esprit pour que nous soyons témoins jusqu'aux extrémités de la terre, et nous portons cette connaissance de Dieu de façon imparfaite, dans des vases d'argile, mais nous la portons, ce trésor. Nous la portons au monde. Nous sommes témoins, comme Dieu l'avait dit aux Hébreux, il nous le dit à nous, nous sommes témoins du vrai Dieu. Témoins que nous pouvons le connaître. Pas juste intellectuellement, mais nous pouvons le connaître avec une vraie relation à lui. Alors frères et sœurs, encourageons-nous tout au long de cette prochaine année à garder cette connaissance vivante de Dieu. Ravivons notre flamme, notre zèle pour le Seigneur, dans la foi et la prière, mais surtout la reconnaissance. Restons sobres. Ne laissons pas notre vision spirituelle être brouillée par le brouillard ambiant. Témoignons de la vraie connaissance de Dieu. Je veux juste conclure par ces trois versets qui se trouvent dans l'Épître aux Romains au chapitre 11, inspirés à Paul par le Saint-Esprit. Lisons cela. Combien grandes sont les richesses de Dieu, combien profonde sa sagesse et sa science, sa connaissance. Nul ne peut sonder ses jugements, nul ne peut découvrir ses plans, car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a fait des cadeaux pour mériter d'être payé en retour? Personne. En effet, tout vient de lui, tout subsiste par lui et pour lui. À lui soit la gloire à jamais. Amen.